Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus repose sur chacun de vous et sur votre famille également. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis très heureux d'être ici à nouveau pour apporter un enseignement de Jésus dans votre vie. Un message qui a changé mon histoire il y a très longtemps. Je vais t'expliquer pourquoi. Et aujourd'hui c'est ton tour, tu n'es pas arrivé ici par hasard. Dieu a un plan spécial pour ta vie. Et surtout, il veut t'apprendre à réagir de la bonne manière face aux problèmes, face aux mensonges que les gens inventent. Dieu veut t'apprendre à ressembler à Jésus. La Bible dit, frère, là dans le livre des Romains, chapitre 8, à partir du verset 28, que Dieu fait toutes choses, coopère pour notre bien, afin que nous devenions à l'image de son Fils Jésus. Donc c'est le but ultime. Chaque lutte que tu traverses, chaque moment de faiblesse, de chute, tout cela, Dieu veut coopérer pour ton bien, afin que Jésus apparaisse de plus en plus à travers toi. Amen. En observant la vie de Pierre, on voit qu'il était un homme de Dieu, mais il a aussi commis de nombreuses erreurs. Il a renié Jésus au moment où le Christ avait le plus besoin de lui. Il s'est trompé 3 fois à ce moment-là, mais cela était nécessaire pour que Jésus imprime dans son cœur un véritable caractère. Pierre devait cesser d'être lâche, peureux, et il devait devenir un homme audacieux. Et la Bible dit que lorsque Jésus est mort et ressuscité, le Saint-Esprit a été envoyé sur les disciples, et à partir de ce moment-là, Pierre s'est devenu audacieux. Intrépide, il a commencé à prêcher avec audace au nom de Jésus, et des milliers de personnes se sont converties. Et je sais que vous, qui êtes ici aujourd'hui, vous avez aussi le désir de plaire à Dieu et d'être utilisé par le Seigneur. Il n'y a rien de plus gratifiant que de voir Dieu utiliser notre vie pour atteindre d'autres personnes. N'est-ce pas vrai? C'est pourquoi je dis toujours, partager ses prières, cela peut sauver une vie. Certaines personnes, s'en un don des frères, ne vont pas à l'église ni ne lisent la Bible. Mais si tu leur envoies une vidéo et que tu dis « Écoute, Dieu a touché mon cœur pour que je partage ce message avec toi », cela peut l'amener à s'ouvrir au message de l'Évangile. Amen. Alors nous allons commencer. Je te demande juste de t'abonner à ma chaîne si tu es nouveau ici. Clique sur ce bouton « S'abonner ». À côté, une petite cloche va apparaître. Active cette cloche et sélectionne l'option « Toutes ». Comme ça, tu ne manqueras aucune des prochaines vidéos que je vais publier. D'accord, mes frères? Laissez-moi commencer ce message d'aujourd'hui en parlant un peu de moi. Ce que Dieu a fait dans ma vie. Lors de ma conversion en 2002. J'étais jeune. Dans la foi, je n'avais rien d'autre que la foi, mais j'avais un très grand désir de savoir ce que Dieu avait pour ma vie, de façon spécifique. Et Dieu a utilisé une dame qui est venue vers moi et Dieu a commencé à me parler profondément. J'ai vraiment beaucoup pleuré. C'était le jour où j'ai vu un ange et là, Dieu m'a dit « Écoute mon fils, tu seras pasteur et tu amèneras beaucoup de brebis en ma présence. Beaucoup de personnes qui étaient perdues vont trouver la lumière à travers toi, mes frères. » C'était merveilleux, c'était incroyable. Mais je n'imaginais pas que tout cela aurait un prix. Ce prix est quelque chose que tout chrétien doit payer. C'est le prix de porter ta croix, c'est le prix, bien souvent, d'être victime d'injustice. Les gens vont inventer des mensonges à ton sujet, de fausses accusations, et bien souvent, tu n'auras pas comment contourner tout cela. Je me souviens que quand j'ai commencé sur Internet, c'était un appel de Dieu pour moi. Parce que dans ma propre église, les gens ne reconnaissaient pas, toi c'est pas mon appel. Ils sont même allés jusqu'à dire que mes messages étaient très mauvais, très faibles, qu'ils donnaient sommeil. Frère, j'ai pris une douche froide. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. En fait, Dieu ne voulait pas que je prêche uniquement dans mon église. Dieu voulait des foules pour sa gloire, amen. Mais pour que Dieu m'utilise, frère, Dieu, souvent il a dû gérer mon caractère et mon ego, tu vois. Nous avons tous besoin d'être travaillés dans ce domaine, parce que Dieu, il veut que tous ses enfants ressemblent à Jésus. Amen. Et si nous avons dans notre cœur un quelconque désir d'être reconnus par les gens, d'être félicités, ce n'est pas juste, et je me souviens qu'au début, je faisais tout correctement. D'ailleurs, pendant toute ma vie chrétienne, j'ai toujours cherché à faire ce qui est juste bien plus qu'à me tromper. Justement à cause de cela, parce que je ne veux pas être réprimandé. Et la Bible dit que nous devons avoir une vie irréprochable, c'est-à-dire vivre de telle manière que les gens n'aient pas à attirer notre attention. Alors, j'ai toujours cherché à donner l'exemple, à être un bon chrétien dans tous les domaines. Mes frères, même en faisant ce qui est juste,
même souvent en ayant la bonne intention. Les gens, très souvent, ne me croyaient pas. Ils ont, pour une raison que seul Dieu connaît, inventé des mensonges à mon sujet. Surtout au début. Ici, sur Internet, les gens, parlaient vraiment mal de moi, tu sais. C'était dur et ça me rendait triste. Et souvent, je priais en demandant à Dieu de faire en sorte que les autres personnes qui avaient commencé à croire à ces mensonges, qu'elles commencent à voir que tout cela était faux et que j'étais du côté de la vérité. J'avais la bonne intention, mais frère, j'ai dû apprendre. Je n'arriverai pas à changer le cœur des gens. Je ne vais pas faire en sorte que toutes les personnes qui, aujourd'hui, peut-être ne sont pas d'accord avec quelque chose que je dis ou qui ne m'aiment pas pour une raison quelconque. Parce qu'il est impossible de plaire à des millions de personnes. Imaginez Jésus, même en faisant tout parfaitement bien. Il a déplu à beaucoup, certains sont calomniés, donc si même Jésus n'a pas plu à tous, nous non plus. Moi qui ne suis qu'un simple mortel pécheur, je suis faillible. Alors j'ai dû apprendre, frère, que je ne peux pas changer le cœur des gens. Mais il y a une chose que j'ai apprise au cours de mon parcours, tu sais ce que c'est. J'ai appris que je n'ai pas à plaire à tout le monde et que je n'ai pas à chercher l'approbation de chacun. Ce que je dois faire, c'est prendre soin des brebis que le Père m'a confiées. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je dois juste suivre la volonté de Dieu ici, et c'est difficile. Parce que lorsque tu décides d'obéir uniquement à Dieu, de dire ce que Dieu te demande de dire, beaucoup de personnes sur le terrain te rejettent, beaucoup de personnes deviennent jalouses. Frère, malheureusement, cela arrive, surtout au sein de la direction. C'est une vraie jalousie, vous savez. C'est de la jalousie entre pasteurs, c'est l'un qui essaye parfois de tirer le tapis sous les pieds de l'autre. Je ne dis pas que c'est tout le monde, grâce à Dieu. Mais il y a en effet beaucoup de dirigeants qui n'ont pas le bon objectif, qui cherchent leurs propres intérêts. Donc je ne généralise pas, mais je dis que ce n'est pas facile de porter l'onction, ce n'est pas facile de marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour nous, et que cela te serve aussi de leçon. Tu n'arriveras pas à changer le cœur des gens. J'ai appris que les gens vont continuer à mentir, les gens vont continuer à parler en mal, et on ne peut pas éviter cela. Ce que nous devons faire, c'est toujours pardonner, c'est toujours avoir l'attitude de Jésus. Ne pas rendre l'appareil, mais chercher avant tout à plaire au cœur du Père. Amen. Alors, je veux lire rapidement avec toi, parce que nous allons déjà prier. Je veux lire avec toi ce qui est écrit dans Jean, chapitre 10, à partir du verset 23. Fais très attention, regarde ce qui est écrit. Jésus était dans le temple, sous le portique de Salomon, quand les Juifs l'entourèrent et lui demandèrent « Jusqu'à quand vas-tu nous laisser dans le doute ? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Alors Jésus répondit « Je vous l'ai déjà dit à tous, mais vous ne croyez pas. Les œuvres que j'accomplis au nom de mon Père témoignent pour moi, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis, cependant, écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Amen, frère. Regardez quelle précieuse leçon nous tirons ici. Jésus disait aux Juifs « Regardez, vous ne croyez pas en moi, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Même si j'accomplis toutes les œuvres, même si je ressuscite des morts, même si je guéris des malades, vous ne croyez toujours pas en moi. Mais mes brebis, elles, oui, elles m'écoutent. Je les appelle, elles m'obéissent. Et frère, ça a été un baume pour mon cœur. J'ai appris que je n'ai pas à chercher l'approbation de tout le monde. Je n'ai pas besoin que l'on croie en moi. J'ai seulement besoin d'annoncer l'amour de Dieu, le message de l'Évangile aux brebis que le Père me confie. Amen. Et Jésus continue en disant ceci, « Je donne la vie éternelle à mes brebis, et elles ne périront jamais. Personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut les arracher de la main de mon Père. » Alléluia. Alors Jésus disait, « Écoutez, vous pouvez ne pas croire en moi, vous pouvez parler mal de moi, vous pouvez me critiquer, et c'est vraiment ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Les gens traitaient Jésus de glouton, de buveur. Quand Jésus chassait les démons, il disait « Il est utilisé par le diable, c'est par Béelzébut que Jésus chasse les démons. » Et Jésus disait « Écoutez, vous pouvez dire du mal de moi, mais ne dites pas du mal du Saint-Esprit. Ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit, sinon vous ne pourrez pas être pardonnés. Pourquoi ? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Alors,
Si nous résistons à l'œuvre du Saint-Esprit, nous n'atteindrons pas la miséricorde du Père, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous montre que nous avons tort. Alors, frères, Jésus savait qu'il ne pouvait pas plaire à tout le monde, ni que tout le monde croirait en lui. Mais il savait que les brebis que le Père lui avait confiées, celles-là, il ne les abandonnerait pas. Celles-là recevraient la vie éternelle, celles-là seraient en prise en charge, seraient disciplinées, seraient embrassées. Tu as compris alors ? Ce message est pour toi qui veux souvent plaire à tout le monde, et tu te frustres, tu es déçu. Ne cherche pas à vivre de cette façon, fais comme Jésus, garde la conscience tranquille, sachant que tu dois plaire au Père et non aux hommes. Amen, gloire à Dieu. Même les frères, parce que beaucoup de mensonges que les gens racontaient un peu à l'époque de Jésus existent encore aujourd'hui. Il y a des gens qui croient, il y a encore des personnes qui croient largement que Jésus n'est pas le Messie, qu'il n'est pas le Sauveur, alors les gens croient aux mêmes mensonges. Et nous, frères, aujourd'hui nous cherchons à éviter toutes les situations. Cela les frustre parce que très souvent, surtout sur Internet, on ne peut pas contrôler tout le monde. Si les gens veulent dire des mensonges à mon sujet, ils vont le faire. S'ils veulent faire de fausses accusations, ils vont le faire. Dieu a donné le libre arbitre, donc le pouvoir de choisir, n'est-ce pas ? Alors nous devons simplement avoir confiance que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons la conscience tranquille de n'avoir rien fait pour nuire à qui que ce soit, et c'est ça le plus important. Et Dieu, c'est certain, va montrer à beaucoup de gens que nous accomplissons la volonté du Père, que nous avons la bonne intention. Amen. Et ceux qui ne croient pas, tant pis, n'est-ce pas ? Alors maintenant, je vais prendre ici l'huile d'onction et je vais oindre ma main. Et nous allons élever une clameur pour ta vie. Je crois qu'aujourd'hui est un jour de miracle. Je crois que les œuvres du Seigneur vont se réaliser. Et tu seras touché par le Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Si tu as été touché, je te demande simplement d'écrire ici. Dieu m'a parlé aujourd'hui. Cela va encourager d'autres personnes, d'accord ? Et nous allons prier maintenant alors. Je vais étendre mes mains, tu vas fermer les yeux, et Dieu va toucher ta vie, et nous allons aussi intercéder pour ta cause, d'accord ? Prions Seigneur mon Dieu et mon Père. Je me tiens en ta présence en ce moment. Et je veux te remercier, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, et je veux te louer pour ce moment si spécial. Père, merci parce que ces personnes ont entendu ta parole. Elles ont reçu la nourriture qui vient de ton cœur, et je crois, Père, que cette parole portera des fruits. Des personnes seront transformées à partir d'aujourd'hui, elles commenceront à avoir plus confiance en toi et à attendre moins de l'être humain. Ô mon Dieu, je te demande maintenant que l'onction du Saint-Esprit vienne sur ces vies, maintenant que le Seigneur apporte la guérison, la restauration. Je prie en ce moment pour ces personnes qui sont frustrées, qui sont tristes, parce que l'être humain les a déçus. L'être humain s'est frustré. Mais Seigneur Jésus, je crois que tu ne nous décevras jamais, tu ne nous abandonneras jamais. C'est pourquoi je te demande, Père, de nous fortifier aujourd'hui. Que le Seigneur remplisse notre cœur de la certitude que tout concourra à notre bien. Combien de personnes maintenant, mon Père, qu'on en souffre parce qu'elles sont victimes d'injustice, des gens parlent mal d'elles, essaient de leur nuire. Mais Seigneur, nous remettons tout entre tes mains, croyant que tu prends soin de notre vie. C'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges. Délivre-nous, Seigneur, des pièges de la mort, délivre-nous des ruses du diable. Le diable sait où se trouve notre blessure, notre point faible, et il a utilisé des personnes pour nous décourager. Ô mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus, je te demande en faveur de ces personnes. Et je demande une onction spéciale en ce moment, que cette onction vienne apporter la guérison sur le corps physique, sur l'âme, sur toutes les blessures que cette personne a. Mon Père, ô Dieu, apporte la guérison, ouvre aussi des portes d'emploi, mon Dieu, des portes de travail, que cette personne soit complètement bénie dans tous les domaines. Ô Seigneur mon Père, nous te demandons une bénédiction financière. Combien de personnes maintenant, mon Dieu, sont au chômage, ont des difficultés financières, sont endettées? Jésus, je te demande maintenant des opportunités, Père. Ouvre un nouveau chemin pour cette personne, Père. Je prie aussi pour cette femme et pour cet homme qui souffrent dans le domaine sentimental. Ils ont été blessés, trahis et souvent ont subi des abus émotionnels et physiques. Ô mon Dieu, toi seul accorde la grâce, donne la force, Seigneur.
Pour ces personnes qui aujourd'hui se sentent abandonnées, qui pensent aujourd'hui qu'elles n'ont aucune valeur parce qu'elles ont été très blessées. Seigneur mon Père, j'étends mes mains et je te demande de guérir toutes les blessures, mon Père. Que la joie revienne dans ces cœurs, que ces personnes puissent se réjouir en ta présence et te glorifier. En croyant que cette période va passer, toutes les choses vont passer et ce qui restera, c'est notre foi dans le Seigneur. Ô Jésus, nous sommes ici pour déclarer que tu es notre tout, notre bien-aimé, notre Sauveur, même si tout le monde invente des mensonges sur toi. Jésus, nous sommes ici pour dire que tu es notre Seigneur et Sauveur, tu es le seul digne de toute adoration. Tu es celui qui a vaincu la mort, tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, sauve notre vie, sauve aussi mes frères. Écris notre nom dans le livre de la vie, Seigneur. Seigneur, nous voulons être avec toi chaque jour à partir d'aujourd'hui et que la paix du Seigneur remplisse nos cœurs et nos vies. Au nom de Jésus, nous prions et nous te remercions. Amen. Gloire à Dieu.